comment aimeriez-vous réussir de si belles décorations de Noël? Ces couronnes faites de branches et de cônes conifères qu'on peut déposer sur le manteau de la cheminée. Encore celle-là ici, sur un mur. Ou encore, par exemple, de ces centres de table qu'on dispose sur la table ou encore sur un buffet. Toutes ces décorations peuvent être faites à la maison. Et pour vous montrer comment faire, le know-how, comme disent les Anglais et les Américains, voici or et blanc. Alors très bien Raymond, si vous voulez disposer de ces centres de table, faire un peu de place. Voici d'abord les matériaux que l'on utilise pour ces décorations. Il y a des branches de conifères. Ces conifères sont principalement le sapin, qui garde bien ses aiguilles à la chaleur, et non pas de l'épinette qui, elle, perd ses aiguilles à la chaleur rapidement. À part le sapin, on peut utiliser également du pin plus flexible à aiguilles plus longues, ou encore quelquefois, si le cèdre, le tuya n'est pas trop jauni, l'utiliser également à ce temps-ci de l'année. En plus des branches de conifères, voici des cônes, que l'on utilise également comme motif décoratif, des cônes de pin et des longs cônes d'épinette. Et du côté des petits fruits rouges, vous pouvez très bien, si vous avez une haie d'épines vinettes, recueillir les petites branches qui portent les petits fruits rouges, ou encore, si vous avez des rosiers buissonnants, voici les fruits qu'ils vous donneront. Ces fruits, pour conserver leur forme ronde et de même pour ajouter un luisant, on peut les préparer en les trempant dans du shellac liquide et en les faisant sécher la tête suspendue pour quelques heures. Et on aura des fruits en bonne forme pour toute la durée de nos décorations. Si on n'a pas à la disposition de ces petits fruits naturels, on peut s'acheter dans le commerce des faisceaux de fruits artificiels comme ceci, qui sont couplés 2 à 2. Ça. Maintenant, comment préparer ces matériaux? Les petites branches de sapin sont détachées des branches plus considérables de la façon suivante. On pourra, ces petites branches individuelles, les utiliser telles quelles ou encore les grouper. De même, les cônes. Pour arriver à bien les attacher, on peut utiliser une broche de fleurisme assez forte qu'on passe entre les écailles de base de la façon suivante. On tourne ces broches ensuite de ça très bien et on a une tige pour pouvoir les fixer. De même, on peut utiliser les pics de fleuris. Le pic de fleuris, c'est un petit bâtonnet terminé par un fil de laiton. Et là encore, de la même façon, on passe ce fil entre les écailles de base et on le rattache au bâtonnet. Et voici un cône prêt à être utilisé. Les plus gros cônes d'épinette, on peut de la même façon passer une broche de laiton plus longue, tourne à base et faire par exemple une boucle pour les attacher à du ruban rouge. Les fruits se traiteront de la même façon. Et maintenant, voyons comment fabriquer une couronne. Les couronnes peuvent être de 2 types. On a des couronnes symétriques comme celle-ci, terminées avec une boucle de ruban en haut, point d'attache, et des cônes comme motif décoratif au centre opposé, avec des fruits. Et ici, toutes les branches de la couronne tournent dans le même sens. À l'autre couronne, la couronne asymétrique, où la boucle est un peu par côté, environ aux 2/3 ou au tiers, selon le côté qu'on envisage, de même que terminé aussi par des rubans. Ici, tous les matériaux tournent en partant de ce point-ci, le point d'attache de la boucle, tourne au point d'attache de la couronne, dans ce sens-ci pour le côté, et tourne dans l'autre sens et se rejoignent au sommet. Regardons comment les matériaux sont fixés, ces couronnes. On s'aperçoit, si on retourne la couronne, que toutes les branches, les cônes, etc., sont attachés à un cercle. Ce cercle, on peut le fabriquer soi-même de la façon suivante, en utilisant d'abord les cintres ou des supports d'habits. Supports d'habits ordinaires, auxquels on fait sauter le crochet d'abord et que l'on étire ensuite pour l'arrondir.
Une fois qu'on a obtenu un cercle comme ceci, il s'agit de le doubler avec une branche assez flexible pour que les matériaux qu'on va y fixer ne puissent pas glisser facilement. Et pour ça, on prend une bobine de fil de laiton et on met le fil par en bas comme ceci qu'on tient avec les doigts et on tourne la bobine comme ceci et on la ramène ou on la roule entre les doigts pour raccourcir le fil qui a une tendance à s'allonger. Et en progressant comme ceci, on vient à attacher sa branche très bien au cercle de métal. Une fois cette préparation terminée, on obtient un cercle complètement doublé avec une branche. Et maintenant, il s'agit de fixer les petites branches et les autres décorations. Un peu comme je vous le disais tantôt, utiliser les branches individuelles qu'on va fixer toutes dans le même sens et en recouvrant continuellement, ou bien encore, on peut grouper ces branches en faisceaux comme ceci et les attacher avec une broche. Les faisceaux ainsi préparés, avec cônes et fruits, ou encore motifs décoratifs comme les clochettes, on va les disposer maintenant en partant d'un côté, comme ceci, et en les attachant tout autour et en les disposant très bien. Vous voyez que continuant comme ceci jusqu'à la base, on va repartir ensuite de l'autre côté de la même façon, en recouvrant encore. Vous voyez qu'ici, tout est caché. Par contre, à la base, là où les faisceaux vont se rejoindre, il y a un espace libre et c'est pour ça qu'on attache des boucles. Les boucles, on les fabrique avec du ruban de fleuriste, utilisé de la façon suivante. Et voilà la cloche qui s'en va. Le ruban est étendu, tourné plusieurs sens comme ceci et on le prend au centre pour l'attacher avec une broche de laiton et on obtient alors une boucle qui a cette apparence-ci. Voici la boucle qui a suffisamment de broches pour être attachée, de même que les rubans qui sont aussi attachés au sommet et qui viennent compléter la boucle dans certaines circonstances. On pourrait aussi fabriquer la couronne avec ce matériau qu'on trouve dans le commerce où les cintres sont tout faits, ce matériau qu'on appelle le styrofoam. Pour travailler le styrofoam, encore on pique par côté, tout simplement, les branches, mais on les attache en surface du cintre avec de petites broches mises en fer à cheval. Et on procède exactement de la même façon pour le restant. Et maintenant, si on passait au centre de table. Le centre de table demande aussi des bases. Ces bases, on peut les fabriquer en les taillant avec du styrofoam, dans le styrofoam de 2 pouces, ou encore tailler 2 épaisseurs de styrofoam dans une planche d'1 pouce comme ceci. Lorsqu'on fixe 2 épaisseurs de styrofoam, pour bien les fixer, on n'utilise pas de petits bâtons de bois, mais on utilisera de préférence des clous ou encore des broches de métal. Le métal retient mieux le styrofoam. Et sur cette base de styrofoam, on place d'abord des branches principales assez longues, qu'on appelle les branches maîtresses, et qui vont nous donner l'axe principal de notre centre de table. Et puis tout autour, on en placera d'autres, et finalement une chandelle, et on aura alors un centre de table, merci Raymond, un centre soit symétrique, comme celui-ci, c'est-à-dire qu'on peut regarder dans tous les côtés, avec une chandelle au centre qu'on enfonce dans le styrofoam, comme ceci, ou bien encore un centre asymétrique, c'est-à-dire qu'ici, une longue branche est mise verticalement, l'autre est mise horizontalement, et on peut en faire 2 de symétries différentes, encadrer le tout, et là encore décorer avec divers motifs. Enfin, on pourrait faire un centre de table où, au centre, on aurait un vase inclus dans la base de styrofoam, comme ceci, un vase avec des fleurs naturelles, soit des œillets, des roses rouges ou encore des chrysanthèmes pompons blancs. Et nos fleurs sont maintenues par une base à fleurs qu'on rencontre dans le commerce et nos branches sont mises tout autour et finalement on placera 2 chandelles pour faire la symétrie. Alors la semaine prochaine, nous verrons comment faire les gerbes suspendues, soit verticales, soit horizontales, ou encore des motifs tels qu'une étoile et finalement la guirlande. Alors à la semaine prochaine.